bonjour, je me nomme Abdoulaye Seck, économiste au Québec et membre fondateur du FRAPP. Oui, aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire de la campagne pour la souveraineté monétaire France Dégage, lancée le 21 novembre 2017 au Centre Bob à Colobane. Donc, l'objectif de cette campagne était de dénoncer la mainmise de la France dans la conduite de nos affaires monétaires et de proposer des solutions alternatives pour une véritable souveraineté monétaire. Maintenant, depuis le lancement de cette campagne, l'avancée majeure est qu'en 2019, le 21 décembre 2019 à Abidjan, le président Emmanuel Macron, accompagné de Alassane Dramane Ouattara et des ministères des Finances des pays de l'Afrique de l'Ouest, ont annoncé véritablement un nouvel accord de coopération monétaire. Dans ce nouvel accord de coopération monétaire, on note véritablement de petits changements, mais ce sont des changements symboliques parce que véritablement, si on se fie à la campagne pour la souveraineté monétaire France Dégage, à l'époque, nous avons fait 3 recommandations. La première recommandation était la fin de la centralisation de nos réserves de change. Et pour ce point-là, nous voyons qu'en 2019, effectivement, parmi les réformes, donc le compte d'opération a été supprimé carrément. Et véritablement, nous n'avons plus une obligation de centraliser 50% de nos réserves de change auprès du Trésor public français. Donc, pour montrer l'importance de la campagne pour la souveraineté monétaire, France Dégage. Et aussi, le deuxième point à l'époque de notre campagne était que véritablement, les représentants français ne doivent plus siéger dans les différentes commissions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et si on revient toujours à la réforme de 2019 aussi, vous voyez que l'autre point est qu'effectivement aussi, les représentants de la France ont quitté le conseil d'administration, le comité de politique monétaire et aussi la commission bancaire de l'UMOA. Donc, pour vous montrer que même si ça reste toujours des points, le plus important est que 2 de nos revendications à l'époque ont été prises en compte par la réforme de 2019 à Abidjan. Maintenant, oui, il reste véritablement un point très important qui n'est pas encore changé, qui est toujours la parité fixe entre l'euro et le franc CFA et aussi la fin de la garantie française. Pour continuer ce combat-là, donc ce sont des perspectives qui sont devant nous. Et pour connaître ces perspectives, déjà en avril 2024, le FRAPP a sorti un rapport et nous sommes revenus toujours sur cette campagne pour la souveraineté monétaire France Dégage. Et ce rapport-là a été lu par les autorités parce qu'il faut savoir que les nouvelles autorités aussi se positionnent dans ce mouvement-là parce qu'ils disent clairement, lors du lancement de la vision 2050, le ministre de l'économie a clairement dit que le franc CFA est handicapant. Donc, selon eux, il faut aller vers des réformes au sein de l'UEMOA. Donc, c'est ce que disait la campagne pour la souveraineté monétaire France Dégage. Donc, nous, notre objectif actuellement, c'est de renforcer cette dynamique-là de concert avec les communautés scientifiques. Donc, de concert avec les communautés scientifiques, avec les chercheurs, les économistes, les organisations citoyennes des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous allons continuer à documenter scientifiquement le futur qui est souhaité ici en Afrique de l'Ouest pour une meilleure souveraineté monétaire qui va accompagner les dynamiques de développement économique. Maintenant, qu'est-ce que véritablement nous avons réussi carrément durant cette campagne, depuis le lancement de cette campagne? Nous pouvons dire que ce que nous avons plus réussi, c'est la déconstruction du mythe du franc CFA. C'est le mythisme qui entourait le sujet du franc CFA. Nous avons réussi à déconstruire ce mythe-là. Nous avons permis à la population d'avoir les bonnes informations. Nous avons sensibilisé les masses populaires et nous avons imposé ce débat-là dans l'espace public. Et ce qui a permis à beaucoup d'hommes politiques, depuis 2017, à oser parler du franc CFA et aussi à mettre le sujet du franc CFA dans le programme politique. C'est pourquoi en 2024 et aussi bien en 2019, plusieurs candidats ont parlé du franc CFA. Et l'actuel régime, justement, dans leur livre campagne projet, ils ont décliné leur vision complète de la monnaie et plus précisément du franc CFA. Et ça, c'est une satisfaction majeure 7 ans après le lancement de la campagne pour la souveraineté monétaire France Dégage.